Ils viennent par centaines, où autrefois les applaudissements constituaient la bande sonore du confinement en Espagne, ici dans le quartier riche de Salamanque à Madrid. Il a été remplacé par cela. Tous les soirs à 21 h, les gens sortent dans les rues pour protester. La distanciation sociale n'est pas respectée ici et il y a beaucoup de colère dirigée contre le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez. Nous protestons depuis 9 ou 10 jours maintenant. Nous pensons que le gouvernement s'est trompé. Ils ont mal géré cette pandémie. Nous avons été emprisonnés pendant 68 jours. Tout ce que nous sommes autorisés à faire est une petite promenade le matin de 8 à 11 heures. Nous ne pouvons aller qu'au supermarché ou à la pharmacie. On ne peut pas continuer comme ça. Les manifestations ont commencé ici il y a environ une semaine et se sont maintenant étendues à d'autres villes comme Malaga et Séville. L'un des plus grands partisans du mouvement a été le parti d'extrême droite, Vox, qui a conduit beaucoup à suggérer que ces rassemblements sont moins sur le Covid-19 et plus sur leur aversion de la coalition socialiste au pouvoir. Cela a suscité quelques scènes violentes lorsque des troupes de gauche ont organisé des contre-manifestations comme lors de ce rassemblement à Madrid mercredi. Le Premier ministre espagnol insiste sur le fait que la seule façon de vaincre le virus est que le pays s'unisse et soutienne ces mesures de confinement. C'est le peuple ensemble qui a aplati la courbe du coronavirus. Ce sont les Espagnols qui ont arrêté le virus collectivement et personne, je le répète, n'a le droit de gaspiller ce que nous avons accompli ensemble au cours de ces semaines de confinement. Cependant, l'Espagne reste profondément divisée politiquement. Et bien que la crise du coronavirus n'ait pas créé ces divisions, cela les a sans doute exacerbées.